Par une froide soirée d'hiver, en 1989, le cinéma français perdit l'un de ses visages les plus familiers. Bernard Blier s'éteignit à 73 ans, laissant derrière lui une carrière monumentale, plus de 180 films. Une voix immédiatement reconnaissable, et surtout cette présence unique qui savait transformer le plus modeste des seconds rôles en une figure inoubliable. Pour des générations entières de spectateurs, il fut l'incarnation de l'homme ordinaire, parfois grincheux, parfois tendre, toujours profondément humain. Mais derrière cette silhouette qu'on croyait cantonnée à la comédie populaire, se cachait un artisan de l'émotion, un acteur capable de naviguer entre le rire et les larmes avec une subtilité rare. Ses collaborations avec des géants du 7e art, de Michel Audiard à Georges Lautner, de Louis de Funès à Lino Ventura, en passant par Jean Gabin, l'ont inscrit au panthéon du cinéma hexagonal. Sa carrière fut celle d'un caméléon, ni tout à fait star, ni jamais anonyme, mais éternellement présent, fidèle à son art comme à ses partenaires. Au crépuscule de sa vie, alors que son regard se posait en arrière sur des décennies d'images et de souvenirs, Bernard Blier se laissa aller à une confession touchante. Lui, le comédien modeste, qui aimait mettre en lumière, les autres choisit d'évoquer 6 artistes qui, plus que tout, avaient marqué son parcours. Non pas par rivalité ou vanité, mais par une admiration sincère, forgée dans le respect et l'éblouissement. Ces 6 noms choisis parmi tant d'autres disent autant sur sa propre sensibilité que sur l'histoire du cinéma français qu'il a traversé. Car admirer pour Blier, ce n'était pas seulement contempler, c'était aussi reconnaître en l'autre une part de son propre désir d'art et de vérité. Et à travers ce geste, il offrait au public une ultime leçon, celle de l'humilité et de la gratitude. C'est donc à travers cette liste d'admirations secrètes que nous allons ensemble revisiter la mémoire d'un acteur qui n'a jamais cessé d'aimer les siens. Pour Bernard Blier, Jean Gabin fut bien plus qu'un simple partenaire de jeu, il était le symbole vivant d'un cinéma qu'il avait appris à aimer, admirer et respecter. Depuis ses débuts, Blier le regardait comme on regarde un monument massif inébranlable, presque mythologique. À ses yeux, Gabin incarnait ce que tout comédien rêvait d'atteindre, la présence naturelle, le poids d'un regard, la vérité nue dans la simplicité. Quand Blier se retrouvait sur un plateau avec Gabin, il ressentait immédiatement cette force tranquille. Gabin n'avait pas besoin de hausser la voix ni de multiplier les gestes. Une posture, une réplique lancée du bout des lèvres suffisait à imposer l'autorité. Blier, qui lui donnait souvent la réplique dans des polars ou des comédies dialoguées par Audiard, savait que la moindre scène en sa compagnie devenait une leçon. Il racontait qu'il suffisait d'observer Gabin pour comprendre ce que signifiait tenir l'écran. Ce qui le fascinait aussi, c'était la trajectoire de cet homme. Gabin avait connu les sommets avec les films de la fin des années 30, puis la traversée du désert pendant la guerre, avant de revenir triomphalement dans les années 50 et 60. Cette capacité à renaître, à garder intacte son aura, malgré les épreuves, suscitait chez Blier une profonde admiration. Il y voyait la preuve qu'un acteur n'est pas seulement une étoile filante, mais peut devenir une figure durable, un repère à travers les générations. Leur complicité à l'écran reposait sur un contraste. Gabin apportait la gravité, le poids de l'expérience, tandis que Blier, souvent relégué dans des rôles d'hommes ordinaires, venait tempérer ou souligner cette autorité par sa maladresse ou son ironie. Ce duo créait une vérité presque documentaire, le chef et le subalterne, le lion et l'homme du quotidien. Blier y trouvait une forme d'équilibre et il admirait que Gabin sache donner de la place aux autres acteurs. Dans les coulisses, Blier découvrit aussi un homme d'une grande simplicité. Pas de faux semblants, pas de discours creux. Gabin parlait peu, mais chaque mot comptait. Cette sobriété, Blier l'admirait tout autant que le comédien. Pour lui, l'humilité d'un géant valait plus qu'une centaine de triomphes. C'est pourquoi, lorsqu'il dressa la liste des artistes qu'il admirait le plus, le nom de Jean Gabin s'imposa sans hésitation. Non pas seulement parce qu'il était un monstre sacré, mais parce qu'il avait su rester jusqu'au bout un homme vrai. Et dans le silence qui suivit, Blier savait qu'aucune admiration ne pouvait être plus sincère. Dans l'univers de Bernard Blier, Lino Ventura n'était pas un simple collègue de plateau. Il était un frère d'armes, une présence dont la droiture et la force inspiraient un respect sans bornes. Ancien lutteur professionnel, devenu acteur presque par accident, Ventura avait conservé cette solidité physique et morale qui fascinait Blier. À chaque rencontre, il sentait qu'il avait en face de lui un homme rare, quelqu'un qui ne jouait pas mais qui incarnait. Leur complicité naquit dans les années 60 au cœur de ces polars où les dialogues d'Audiard claquaient comme des uppercuts. Ventura, massif, imposant, entrait dans la peau du commissaire ou du truand avec une aisance déconcertante. À ses côtés, Blier campait souvent des personnages secondaires, figures du quotidien, parfois lâches, parfois comiques, mais toujours profondément humains. Ce contraste nourrissait l'alchimie de leur scène. Ventura posait le cadre, Blier en révélait les failles
et ensemble ils donnaient aux spectateurs la sensation de voir la vraie vie défiler. Ce qui impressionnait Blier, c'était la rigueur de Ventura. Lino refusait tout artifice. Pas de cabotinage, pas de fioritures. Il se contentait d'être avec une intensité telle que chaque plan devenait authentique. Blier, qui admirait la sincérité au cinéma, voyait en lui une incarnation parfaite de cette vérité qu'il recherchait lui-même. En Ventura, il retrouvait un idéal, celui d'un cinéma populaire, mais jamais vulgaire accessible, mais d'une exigence implacable. Dans les coulisses, leur relation dépassait le simple travail. Ventura, homme discret, mais fidèle, savait créer une atmosphère de confiance. Blier disait se sentir rassuré en sa présence, comme si la rectitude de Ventura garantissait que rien ne viendrait trahir l'intégrité de leur métier. Leur amitié n'avait pas besoin de grandes déclarations. Quelques mots échangés, un regard suffisaient pour établir cette connivence rare entre deux comédiens qui se comprenaient sans avoir à s'expliquer. Ce respect mutuel s'étendait aussi au-delà des plateaux. Ventura, engagé dans des causes humanitaires, montrait qu'on pouvait être une star et garder le sens des réalités. Blier, qui n'aimait pas les faux-semblants du milieu, admirait ce refus des compromissions. Il voyait en lui un exemple de dignité, un homme qui plaçait toujours ses valeurs au-dessus de sa carrière. C'est pourquoi, dans la mémoire de Blier, Lino Ventura restait l'un des artistes qu'il respectait le plus. Non seulement parce qu'il avait marqué l'histoire du cinéma, mais parce qu'il avait su rester un homme droit, fidèle à lui-même, fidèle à ses amis, fidèle à son art. Et Blier le savait, face à Ventura, on ne trichait pas. Jamais. Pour Bernard Blier, Michel Audiard n'était pas un simple dialoguiste. Il était une voix, une cadence, presque une musique. Dans l'ombre des caméras, cet homme à la plume acérée avait le pouvoir de donner au personnage une profondeur insoupçonnée, et Blier fut souvent celui qui portait ses mots à l'écran. Dès qu'il ouvrait la bouche, on sentait l'empreinte d'Audiard, une gouaille inimitable. Un humour à double tranchant, une lucidité parfois cruelle, mais toujours élégante. Blier disait que jouer Audiard, c'était comme enfiler une seconde peau. Les répliques semblaient avoir été écrites pour lui, tant elles s'accordaient à son phrasé, traînant à son art de laisser tomber une phrase comme une évidence. Cette alchimie rare dans l'histoire du cinéma créa des dizaines de scènes devenues cultes, où Blier incarnait l'homme du quotidien, un peu aigri, souvent désabusé, mais profondément attachant. Derrière chaque mot d'Audiard, il trouvait une sincérité qui touchait le public, parce que ce langage, tout en étant travaillé comme de la dentelle, gardait l'âme de la rue. Ce qui fascinait Blier, c'était la justesse sociale d'Audiard. Cet écrivain populaire savait traduire l'esprit d'une époque, les colères sourdes comme les rires du bistrot. Il n'avait pas besoin d'effets spectaculaires, une formule, une pique, une métaphore suffisait à dévoiler toute une société. Blier admirait cette capacité à dire beaucoup en peu de mots. Dans ses dialogues, il voyait le reflet de la France qu'il côtoyait, celle des petites gens, des ouvriers, des désillusionnés, mais aussi celle des rieurs, des bagarreurs et des rêveurs. Leur relation était symbiotique. Audiard écrivait en pensant à Blier, et Blier en retour donnait vie à ses mots comme personne. L'acteur savait respecter la musicalité des phrases, ne jamais forcer, laisser la réplique respirer. C'est cette fidélité qui faisait la grandeur de leur duo, l'un concevait, l'autre incarnait, et ensemble ils signaient une forme d'immortalité. En privé, Blier appréciait aussi l'homme derrière l'auteur. Audiard, souvent décrit comme caustique, cachait une tendresse pour ses personnages, même les plus minables. Cette humanité, Blier la retrouvait dans ses propres rôles, et elle renforçait son admiration. Pour lui, Audiard était un poète moderne, un anarchiste tendre, qui avait su réinventer le langage du cinéma. Et s'il figurait dans la liste des artistes les plus admirés par Blier, c'est parce qu'il représentait cette fusion entre l'intelligence et le peuple, entre l'art et la vie. Dans la bouche de Bernard Blier, les mots d'Audiard ne mouraient jamais. Ils devenaient éternels. Dans la mémoire de Bernard Blier, Louis de Funès représentait l'explosion pure d'énergie comique. À chaque fois qu'il se retrouvait sur un plateau, Blier savait qu'il allait assister à un spectacle unique, presque électrique. De Funès entrait dans une scène comme une tempête, gestes saccadés, mimiques, étirés à l'extrême, voix qui montait et descendait avec une précision de funambule. Et pourtant, derrière cette apparente frénésie, Blier discernait une science millimétrée du rythme. Ce qui semblait jaillir d'un élan instinctif était en réalité le fruit d'une mécanique parfaitement réglée. Blier admirait cette discipline. Là où beaucoup voyaient de Funès comme un comique excentrique, lui voyait un artisan du rire. Chaque mouvement était pensé, chaque haussement de sourcils calculé. Sur les plateaux, il remarquait que même les techniciens, pourtant habitués à 1000 scènes, finissaient par rire malgré eux, incapables de résister à l'effet contagieux de ce génie. Pour Blier, cela suffisait, provoquer un tel élan collectif, prouvait que l'on touchait à une forme de grâce. Le contraste entre eux faisait naître une alchimie précieuse. De Funès incarnait la tornade, Blier, le contrepoint plus lourd, plus lent, plus placide, il mettait en valeur l'hyperactivité de son partenaire.
Les scènes gagnaient ainsi en relief sans Blier. La tempête n'aurait pas eu de résistance sans De Funès, la placidité de Blier n'aurait pas trouvé de tension dramatique. Cette complémentarité, il l'admirait, car elle montrait qu'au cinéma le comique n'est jamais solitaire, il se nourrit des contrastes. Au-delà de l'acteur Blier respectait aussi l'homme. Derrière le masque de la célébrité de Funès, restait discret, presque pudique. Il fuyait les mondanités, protégeait farouchement sa vie privée et concentrait toute son énergie sur son métier. Cette retenue séduisait Blier lui-même, peu enclin au feu médiatique. Il partageait cette conviction que le cinéma devait rester un art, non un spectacle de vanité. De Funès, dans son exigence parfois rude, cherchait toujours la perfection. Blier voyait en lui un modèle de travail, une preuve que le génie n'est pas un don tombé du ciel, mais le fruit d'une obstination. Admirer Louis de Funès, c'était pour lui saluer non seulement le roi du rire, mais aussi l'ouvrier acharné qui se cachait derrière. C'est pour cela qu'il le plaça parmi les artistes qu'il admirait le plus. Parce qu'au fond, derrière chaque éclat de rire, il y avait une vérité. Louis de Funès avait su transformer la comédie en art majeur, et Blier en restait émerveillé. Et il savait qu'aucun autre n'aurait jamais ce pouvoir d'enflammer une salle entière par un simple froncement de sourcils. Dans l'univers de Bernard Blier, Simone Signoret brillait comme une figure de courage et de sincérité. Elle n'était pas seulement une actrice de génie, elle était une présence, une conscience, une femme qui refusait de séparer son art de ses convictions. Blier, qui avait croisé tant de visages sur les plateaux, voyait en elle une intensité rare, une flamme intérieure qui faisait de chaque rôle une confession. Dès les années 50, Signoret imposa sa marque. Dans Casque d'or, dans Les Diaboliques ou dans L'Armée des Ombres, elle prouvait que la puissance d'un regard pouvait être plus forte que 1000 dialogues. Blier observait avec admiration cette capacité à habiter un personnage sans jamais tomber dans la démonstration. Elle ne jouait pas, elle vivait. Ses silences parlaient autant que ses mots. Dans cette économie de gestes et cette vérité nue, Blier retrouvait l'idéal de son propre métier. Leur complicité, parfois fugace mais toujours réelle, se nourrissait de ce respect mutuel. Blier reconnaissait en elle une actrice qui ne trichait jamais, qui acceptait de se montrer vulnérable si cela servait la vérité d'un film. Pour lui, Signoret représentait cette rare catégorie de comédiens capables d'élever le cinéma au rang de miroir de l'âme. Mais l'admiration de Blier allait au-delà des plateaux. Simone Signoret était aussi une femme de conviction engagée dans les combats de son temps, refusant le confort des compromissions. Dans un milieu où tant choisissait le silence, elle osait prendre la parole. Blier, qui n'aimait ni les faux-semblants ni l'hypocrisie, voyait dans cette franchise une grandeur supplémentaire. Admirer Signoret, c'était saluer la cohérence entre l'artiste et la femme, entre le rôle et la vie. Blier disait parfois qu'elle avait une dignité de reine, mais une âme profondément humaine. Elle pouvait être farouche, mais jamais hautaine. Elle pouvait être fragile, mais jamais soumise. Cette tension entre force et fragilité le touchait profondément, car elle donnait à son jeu une résonance universelle. Placer Simone Signoret dans sa liste d'admiration, c'était rappeler que le cinéma n'est pas qu'une affaire d'image, mais aussi de conscience. Pour Bernard Blier, elle incarnait cette vérité, un rôle n'a de valeur que s'il dit quelque chose de notre humanité. Et il savait qu'avec elle, chaque scène devenait un morceau d'éternité. Au sommet de la liste de Bernard Blier trônait Pierre Fresnay, comme une étoile tutélaire qui avait éclairé ses premiers pas de comédien. Dès sa jeunesse, Blier l'avait observé avec fascination. Cet homme venu du théâtre, élégant, précis, mesuré, semblait porter sur lui toute une tradition de jeu raffiné. Fresnay ne surjouait jamais, il suggérait. Là où certains acteurs appuyaient leurs effets, lui parvenaient à captiver par une simple inflexion de voix, un léger mouvement de tête, une respiration retenue. Pour le jeune Blier, c'était une révélation. L'art du comédien n'était pas de montrer, mais de faire deviner. Lorsqu'il le vit pour la première fois sur scène, Blier en garda un souvenir inaltérable. Fresnay avait ce talent rare de rendre l'artifice invisible. Le spectateur ne voyait plus l'acteur, il voyait l'homme, le personnage, la vérité nue. Cette leçon, Blier la porta en lui toute sa vie. Elle lui servit quand il accepta des seconds rôles, des figures modestes, mais essentielles. Il savait grâce à Fresnay que la grandeur ne se mesure pas à la taille du rôle, mais à l'intensité qu'on y met. Leur rencontre personnelle plus tard fut un moment décisif. Blier découvrit un homme exigeant mais généreux, conscient de la responsabilité d'un artiste envers son public. Fresnay lui parla de rigueur, d'humilité, de fidélité au texte. Ces mots, Blier les grava dans sa mémoire. Ils devinrent un fil conducteur dans sa carrière, une boussole intime pour ne jamais se laisser emporter par les illusions du succès. Ce qui impressionnait aussi Blier, c'était la capacité de Fresnay à traverser les époques. Acteur de l'âge d'or du cinéma français, il avait su évoluer sans jamais perdre son style.
Sa filmographie de Marius à la Grande Illusion offrait à Blier une galerie de personnages où chaque nuance comptait. Admirer Fresnay, c'était pour lui admirer la constance d'un homme qui n'avait jamais sacrifié la qualité à la facilité. Blier aimait dire que Fresnay avait été son maître à penser en silence. Même sans longue leçon, son exemple avait suffi. Et lorsqu'à la fin de sa vie, il dressa la liste des artistes qu'il admirait le plus, Pierre Fresnay s'imposa naturellement. Car derrière chaque rôle que Blier avait incarné, il y avait un peu de cette exigence, un peu de cette élégance héritée du maître. Pour Bernard Blier, Fresnay n'était pas seulement un modèle, il était une dette, une source de gratitude. Et en l'élevant au premier rang de ses admirations, il lui rendait l'hommage le plus intime, celui d'un élève reconnaissant envers son professeur invisible. Lorsque Bernard Blier s'éteignit en 1989, il laissa derrière lui une œuvre foisonnante, mais aussi une leçon de vie. Dans ses rôles comme dans ses confidences, il n'a jamais cherché à être le premier plan, l'éclat de l'affiche, mais plutôt la vérité d'un visage, la sincérité d'une voix. Sa liste d'admiration secrète, Jean Gabin, Lino Ventura, Michel Audiard, Louis de Funès, Simone Signoret, Pierre Fresnay, dessinait le portrait d'un homme pour qui le cinéma était d'abord une affaire de respect et de transmission. Ces 6 noms choisis au crépuscule de son existence révèlent la profondeur d'un acteur qui savait regarder les autres, sans jalousie, mais avec gratitude. Blier avait compris que l'art se construit dans l'admiration mutuelle, dans ce dialogue silencieux entre générations. Admirer pour lui n'était pas se diminuer, mais se nourrir. Aujourd'hui encore, ces personnages continuent d'habiter l'imaginaire collectif. Qu'il soit le voisin grincheux, l'ami fidèle ou l'éternel râleur, Blier porte toujours en lui cette humanité que le public reconnaît et chérit. Derrière ces répliques teintées d'humour ou de mélancolie, on retrouve l'écho des maîtres qu'il avait choisis. Son héritage est celui d'un comédien qui, sans jamais chercher la gloire tapageuse, a su bâtir une carrière exemplaire par la constance, la modestie et la passion. Et si l'on devait retenir une dernière image de Bernard Blier, ce serait celle d'un homme qui jusqu'au bout a su admirer les autres pour mieux nous émouvoir.